lion. Le Grosse lion. crinière, le lion. Donc à la crèche, on utilise les signes bébés avec tous les enfants de 2 mois et demi à 3 ans. C'est des signes qui sont issus de la LSF, donc langue des signes française, qui peuvent être simplifiés parfois pour que ce soit vraiment adapté aux enfants. L'idée c'est vraiment de signer une partie de la phrase pour souligner le mot clé de la phrase. Donc le but c'est pas de signer tous les mots. Le principal objectif, c'est d'entrer en communication avec l'enfant et que bien avant qu'il puisse parler, il puisse signer et donc qu'on puisse le comprendre. Quoi? De l'eau? Non. Un gâteau? L'objectif c'est de mettre l'enfant en communication. L'objectif c'est pas qu'il soit bilingue, l'objectif c'est pas de devenir un enfant qui fait que le langage des signes. L'objectif de tout le monde il reste bien de parler. Donc ça veut dire qu'on accompagne toujours le signe de la parole. Purée de pommes de terre, du riz et du poisson. On utilise la langue des signes au quotidien dans la journée, plus particulièrement sur les temps de prise en charge individuelle, change, repas, mais aussi sur les temps collectifs de temps chant, lecture. L'écureuil nommé Gaspard se lève tôt, se couche tard. On le voit faire la navette et ranger ses petites dans le creux du hibou. Qui le prend pour un fou. Les avantages pour l'enfant, c'est vraiment d'être compris, de pouvoir expliquer à l'adulte, avant de pouvoir parler, qu'il a soif, qu'il va aller dormir. Il y a certaines familles qui s'en saisissent très très vite parce qu'ils suivent leur enfant qui s'en saisit. Des enfants qui sont beaucoup moins sensibles aux signes parce que c'est pas dans leur nature aussi. Donc dans ces cas-là, les parents le font moins. C'est vraiment un support en plus. Paul faisait tout le temps ce signe-là. Le lendemain matin, on retourne à la crèche, on demande qu'est-ce que c'est que ce signe et finalement on se rend compte que Paul avait soif. Il demandait de l'eau. Donc on a vraiment appris les gestes simples que Paul pouvait souvent utiliser comme encore, fini. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment pu communiquer avec lui, qu'on a vraiment compris ce qu'il voulait et que sa sœur, qui avait 5 ans, a commencé à discuter, à communiquer, à eu des échanges hyper intéressants et de famille, quoi. C'est un projet qui vraiment demande de l'investissement de la part de toute l'équipe. Ça se fait pas naturellement au début. Il faut apprendre à faire sous le regard des autres et puis faire vraiment progressivement, chacun son rythme. Il y a des personnes qui apprennent très rapidement beaucoup de signes, d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps. La formation d'équipe, c'est vraiment un atout et un plus pour dynamiser ce projet-là.